endettantes et éternellement endettantes, les fameux crédits revolvers. Au lieu d'aller chercher de l'argent au Fonds monétaire international, il faut que nos dirigeants arrêtent de prendre l'argent de la Banque mondiale et du FMI. Au lieu d'aller chercher de l'argent dans les clubs de Paris, les clubs de Londres, etc., il faut créer en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, autour d'une réserve d'or stratégique commune, il faut créer rapidement des monnaies régionales. Sur la base de ces monnaies régionales, monnaie d'Afrique centrale, monnaie régionale d'Afrique de l'Ouest, souchée sur les réserves d'or, on va se préparer à créer un fonds continental commun, unissant les régions ouest, région centre, et plus tard la région d'Afrique australe qui est également fortement intégrée autour de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, etc. On va pouvoir à un moment donné fusionner les grandes monnaies régionales en une grande monnaie continentale sur la base d'un fonds commun or. Et ce fonds commun or ne sera que la réalisation de ce que Kadhafi voulait, et ce pourquoi il a été tué, à savoir une réserve qu'il appelait le dinar or africain, qui aurait permis à toute l'Afrique d'être capable de se financer et de financer ses relations économiques avec le reste du monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, en lisant simplement les décisions de la Banque centrale russe, en lisant les décisions du ministère russe des Finances. L'Africain, qui a un minimum de raison critique, voit ce qu'il faut faire pour l'Afrique. Or, qu'est-ce que nos dirigeants persistent à vouloir faire? Beaucoup de nos dirigeants, même ceux qui sont de bonne volonté, persistent à croire qu'ils peuvent trouver des solutions intermédiaires dans la dépendance au CFA. Persistent à croire qu'ils peuvent trouver des solutions intermédiaires dans la dépendance à l'euro, dans la dépendance au dollar. Les réserves financières nationales de l'Afrique, et notamment de l'Afrique d'expression française, sont encore remplies de cette pourriture qu'on appelle le CFA, une monnaie voleuse, une monnaie de prédation, sont encore remplies d'euros et sont encore remplies de dollars. Et je tiens à vous faire remarquer que tous les grands dictateurs africains qui ont volé de l'argent public et qui l'ont gardé dans les paradis fiscaux, tout comme dans des comptes bancaires en Occident, aujourd'hui, on sait très bien que cet argent, en fait, il a été volé par les institutions occidentales en question. J'espère que vous savez que l'argent de Mobutu ne rentrera plus jamais en Afrique. Sa famille n'en récupérera même pas un dixième. J'espère que vous savez que l'argent d'Abacha ne rentrera plus jamais en Afrique. Sa famille n'en récupérera même pas un dixième. J'espère que vous savez que, les principaux dictateurs africains qui sont là actuellement au pouvoir et qui ont entassé de l'argent en Suisse, entassé de l'argent dans les Bahamas, les paradis fiscaux, ils sont là, vous les voyez comme ça, ils ont été dépossédés. Ils ne peuvent pas dire ça à haute voix. Parce que si les Sassou, les Biya, les Eyadema parlent de tout l'argent qu'on leur a arraché, les Africains vont dire donc vous avez volé tout ça. Actuellement, il y a un phénomène que j'observe à travers toute l'Afrique, c'est le phénomène du dictateur muet. Le dictateur muet de douleur. Vous avez écouté lors de son dernier passage aux États-Unis le discours de Paul Biya, un discours très surprenant, dans lequel il se plaint du fait que, en fait, le financement du FMI et de la Banque mondiale n'a eu pour but que de maintenir l'Afrique dans la fragilité. Ce sont des financements à des taux prohibitifs qui ne s'accompagnent même pas de versement de cash en dollars aux pays africains et qui sont en fait des dettes sur les matières premières africaines. Toute cette amertume exprimée par le vieux dictateur camerounais ne cachait rien d'autre que sa colère rentrée par rapport à son propre problème. Tout l'argent qu'il a accumulé en Allemagne, qu'il a accumulé en Suisse, qu'il a accumulé à Monaco, qu'il a accumulé dans les paradis fiscaux, ils sont en train d'arracher ça. Ils sont en train d'arracher ça. Donc, Biya, à 90 ans, se rend compte au soir de sa vie qu'en fait, il ne possède réellement que ce qu'il possède au Cameroun et dans son village, en Vomeka. La seule chose que les Africains possèdent dans ce monde, c'est ce qu'ils ont créé en Afrique. Ce qu'ils ont construit en Afrique, c'est ce qui leur appartient. Je vous le dis. Regardez la tête des dictateurs quand ils regardent l'Europe. Regardez le non-dit du comportement de Sassou Nguesso, du comportement d'Obiangema. Regardez comment les Eyadema fils se comportent, Nyasingbe.
comment ils se comportent maintenant avec les Occidentaux. Vous allez voir qu'il y a une fronde, il y a une colère rentrée des dictateurs. Si vous interrogez les dictateurs, ils ne vous disent pas clairement. Bon, des gens comme Ouattara, ils sont moins tristes parce que Ouattara n'est pas africain. D'accord? C'est un esclave occidental. D'accord? Il n'a jamais eu l'ambition, en fait, de rendre l'Afrique heureuse et de vivre heureux en Afrique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a pas pu construire, il n'a même pas eu l'intention de construire le début d'un hôpital qui puisse le soigner en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara, lui, sa vie, c'est à Mougins, sa vie, c'est à l'avenue Victor Hugo avec sa femme. C'est un valet de la France-Afrique. Donc, tout l'argent qu'il a volé, qu'il a gardé ici, il se dit globalement que mais c'est l'argent de l'Occident qui est en Occident et lui-même étant un valet de l'Occident, ce n'est pas un problème. Les autres dictateurs ont un problème. C'est que beaucoup de ces dictateurs se sont quand même enracinés en Afrique. Ils ambitionnent d'avoir une fin de vie heureuse en Afrique. Ils ambitionnent de créer des dynasties africaines, des dynasties qui les honorent. Or, en fait, le problème, c'est que l'argent qu'ils ont amassé dans les comptes bancaires en Suisse, dans les comptes bancaires en Europe, dans les paradis fiscaux, ça a été arraché. L'argent de Nyassimbe, là, ça a été arraché. L'argent de Sassou, arraché. L'argent des Obiangema de Guinée équatoriale, arraché. L'argent des Bongo, arraché. Je vous informe, hein. Je suis en train de vous dire la vérité. Ce qui est arrivé à la Russie, là, c'est arrivé aux Africains, aux dictateurs africains, avant la Russie. Avant même qu'on se mette à arracher l'argent des Russes, là, nous-mêmes seulement qui sommes opposants à la France-Afrique, on fermait déjà nos comptes bancaires ici en France. Ce qui est en train d'arriver à la Russie, là, mais c'est arrivé aux dictateurs africains, aux opposants africains. Si un opposant africain n'est pas un opposant pro-France-Afrique, on lui applique ce que vous voyez qu'on applique maintenant aux Russes. On fait tout pour l'appauvrir. On ferme la majorité de ses comptes, on le surveille, on le traque. On veut qu'il soit pauvre. Pourquoi? Parce que, bon, tu possèdes donc de l'argent dans leur banque, tu possèdes de l'argent dans leur unité monétaire, ils se réservent le droit de te piller à tout moment. Au mépris de leur propre droit international, ils se sont comportés avec l'argent des Africains, littéralement comme ils se sont comportés avec le butin de guerre pendant la traite négrière, pendant les pénétrations coloniales et pendant leur razzia néocoloniale et impérialiste. Ils ont arraché l'argent de Mobutu, c'est-à-dire l'argent du Congo, l'argent du Zaïre, volé par Mobutu. Les descendants de Mobutu ne peuvent même pas se mettre comme ça devant une caméra pour dire combien d'argent leur papa avait volé et amassé. Parce que s'ils disent ça, ils risquent d'être maudits jusqu'à la 60e génération par tous les Congolais. Ils ont volé, arraché l'argent que les Biens ont volé au Cameroun. Ça a été arraché. Actuellement, ça a été arraché. Et les Biens ne peuvent pas crier. S'ils crient fort, on va leur dire, mais comment ça se fait que vous ayez pris autant de milliers de milliards de CFA dans le trésor de votre pays? C'est irrationnel, votre manière de voler. Ils ont arraché l'argent des Bongo. Les Bongo ont crié un peu. Même Bongo père, quand il était là, il cuinait de temps en temps. Je ne peux pas acheter ça. Ce n'est pas possible. Mais non, je vais parler avec Jacques. Je sais pas, ce n'est pas normal qu'on se permette de bloquer mes comptes à Paris après les services que j'ai rendus à la France, moi, Bongo. J'ai financé le développement de la classe politique française. Et c'est moi qu'on se permet d'arracher mon immeuble à Paris. Mais c'est de l'ingratitude. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que le vieux Bongo, il cuinait. Parce qu'on lui arrachait, de son vivant, on arrachait déjà ses biens. Maintenant, ils ont presque tout arraché. Écoutez bien le vieux Obiang et son successeur putatif désigné, Théodorino. Comment ils se plaignent? Ils se plaignent parce qu'ils ne peuvent même pas dire aux Équatoriens combien d'argent on leur a arraché. Voilà pourquoi les dictateurs, là, les dictateurs africains, etc., maintenant, sont en train de garder leur argent en Asie. Hein. Désormais, la nouvelle réserve étrangère d'argent, c'est le yuan. C'est le yuan, hein? Ils sont en train de garder leur argent là-bas. Ils sont maintenant, si vous observez très bien, tout le monde, c'est la direction Asie. Oui. Parce que si tu gardes ça en euros et en dollars, ils arrachent. Ils arrachent. Tout le monde est dans la dédollarisation. Ceux même qui ont des dollars sont en train d'acheter des yuan. Ils sont en train d'acheter des roubles.
pour sécuriser leur argent. Parce qu'ils se disent que si leur argent est saisi en dollars, à Bana Peu. Vous comprenez? Voilà des voleurs volés et qui souffrent silencieusement, les dictateurs africains. Tous ceux qui ont pillé l'argent public africain et qui l'ont entassé dans des banques occidentales ont été pillés. Et ils ont crié dans le noir, mais à basse voix. On dit, mais tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Il dit non, c'est une douleur passagère. Ce qui me rappelle une histoire qu'on m'a souvent racontée, celle d'un groupe de voleurs qui était allé dévaliser une bijouterie. Ils étaient 3. Ils avaient pratiqué un trou dans la bijouterie par lequel ils devaient chacun envoyer la main pour se servir en bijoux dans le coffre-fort du bijoutier. Sauf que le bijoutier avait vu l'affaire se mettre en place et avait aiguisé une machette mais tranchante, un vrai sabre, un takuba. Le bijoutier les attendait par dedans. Ils sont venus dans la nuit se servir. Le bijoutier n'a pas bouché le trou, il a même entassé les bijoux pour qu'ils aient vraiment envie de se servir. Le premier voleur envoie la main. Le bijoutier tranche violemment la main. La main reste dans le coffre-fort. Mais comme il faisait noir, les 2 voleurs qui étaient derrière n'ont pas vu. Donc celui qui se fait trancher la main dit en serrant les dents. Ses camarades voleurs lui disent, mais c'est comment? Tu as pris? Il dit oui, non, j'ai beaucoup pris même. Aïe, 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 non, c'est grave. C'est rempli ici. Vas-y, prends aussi. Le second envoie la main. Le bijoutier qui était, il abat son takuba. Il coupe la main. Le second crie, yeah! Ouais, c'est vraiment beaucoup. J'ai pris aussi. J'ai vraiment beaucoup pris. Le troisième envoie la main. Le bijoutier sabre dedans avec son épée. Le troisième, lui, pousse un cri de rage. Waouh, m'a tué. Et les autres, à ce moment-là, lui montrent leurs mains coupées en disant, comme ça, au moins on est quitte. Chacun a eu la même chose que les autres. Cette anecdote me rappelle beaucoup les dictateurs africains. Mobutu était là-bas, on l'a coupé. Wow, Mobutu n'a pas parlé. Il n'a même pas appelé les autres dictateurs pour dire, les gars, ne déposez plus votre argent ici. On m'a tout pris. Sani Abacha est allé, il n'a même pas parlé. On a arraché ça avant qu'il meure. Comment il s'appelle? Bongo est allé, il n'a même pas appelé les autres pour dire, attention les gars, c'est chaud. Obiang est parti, ils ont coupé. Il n'a même pas appelé les autres pour dire que, non, allez-y, allez déposer. Biya est parti, ils ont coupé. Hissène Habré est parti, ils ont arraché. Voilà l'histoire des dictateurs africains, des voleurs muets qui souffrent en silence, qui ne peuvent dire à personne. Il ne leur reste plus que de chanter cette chanson traditionnelle qu'on dit dans mon village quand tu es calé avec une nouvelle et que tu ne trouves personne à qui la dire. Mentir nangwina mama oh, mentir nangwino. Mentir nangwina mama oh, mentir nangwino. Le Bassa dit par là, me voici bloqué avec une nouvelle. Je n'ai trouvé personne à qui donner la nouvelle. Voilà la situation du dictateur africain. Il est calé avec une nouvelle en main. J'ai volé l'argent de mon pays. Je suis allé le planquer dans un autre pays et on m'a volé cet argent. À qui le dire? Si je dis à ceux qui ont volé l'argent que j'ai volé, ils vont me dire, tais-toi, voleur. Tu oses te plaindre? Quand on vole ce que tu as volé, ferme ta gueule. Mais si je m'en vais dire au peuple de mon pays, on m'a volé l'argent que j'avais gardé, eh bien, on m'a arraché l'argent que j'avais gardé en Suisse. Le peuple de mon pays va dire, ah bon? Donc tu as volé cet argent ici? Je ne peux pas parler à ceux qui ont volé mon argent et je ne peux pas parler à ceux à qui j'ai volé de l'argent. Je suis calé. Un voleur muet qui souffre en silence. Voilà le dictateur africain. Vous voyez? Des méchants, mais des méchants bêtes. Des méchants, mais des méchants idiots. Ils nous font perdre de l'argent et ils ont perdu de l'argent. Maintenant, ils se rendent bien compte que finalement, tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont fait de bien pour eux-mêmes et pour le pays, au pays. Ils viennent de comprendre ça, hein? Pour certains à 90 ans. L'avenir de l'Afrique passe par la création d'un véritable marché financier africain. C'est à 90 ans que Biya sort ça de sa bouche. Après 40 ans de pouvoir, il n'a pas été capable de créer
un véritable marché financier en Afrique centrale. Au Cameroun même, il n'a pas créé. Mais c'est quand on lui arrache l'argent qu'il a volé qu'il se rend compte que c'était mieux d'investir et de développer essentiellement l'Afrique. Vous avez vu? Vous avez vu comment ces doyens-là sont indignes? On dit en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Ce n'est pas vrai de tous les vieillards. Hein. Il y a des vieillards qui ont tellement été fous tout au long de leur vie que quand ils meurent, eh bien, ce n'est pas une bibliothèque qui brûle. C'est une idiotie qui s'en va. C'est une crapule qui s'en va. Et on n'a pas à s'incliner devant les crapules. Il peut y avoir des sages de 10 ans, comme il peut y avoir effectivement des fous, des imbéciles de 70 ans ou même de 90. La notion de vieillard dans la philosophie africaine ne renvoie pas nécessairement à l'âge chronologique. Elle renvoie à l'âge spirituel, à l'âge moral. Si tu es moralement mûr, spirituellement mûr, intellectuellement outillé, tu peux être vieillard à 10 ans. Au sens de la métaphysique africaine. C'est une erreur de penser que le respect est dû à quelqu'un uniquement parce qu'il est vieux. Non. La vieillesse dont il est question dans la sagesse africaine, c'est la hauteur morale, la hauteur spirituelle, l'expérience, la maturité, la sagesse. C'est cela qui fait le vieux. Donc on peut être sage à 10 ans, alors qu'à 70 ans, on peut être un imbécile. Nous avons des dictateurs qui se sont comportés à tous les âges comme des imbéciles. Et un brin de sagesse leur vient quand ils se rendent compte qu'ils ont pillé leur peuple en vain. Et que, comme le dit Eboalotti, là où ils s'en vont, ils n'emportent rien. Je recommence. Ils ont un brin de sagesse qui s'éveille quand ils se rendent compte qu'ils ont pillé, brutalisé, violenté leur peuple en vain. Et que là où ils s'en vont, dans la tombe, ils n'emportent rien. Une troisième fois, et ils se rendent bien compte seulement, par un petit brin de sagesse, quand ils sont proches de la tombe, qu'ils ont pillé, brutalisé leur peuple en vain, et que là où ils s'en vont, ils n'emportent rien. Nu, tu es venu en ce monde, eh bien nu, tu en repartiras. Tu es venu vivant, tu partiras pourrissant. Qu'as-tu donc fait de ton passage sur cette terre des hommes si tu n'as pas aidé à la réalisation d'un monde plus juste, d'un monde plus heureux, d'un monde meilleur pour tes enfants, tes petits-enfants, les générations futures, que celui dont tu as hérité des mains de tes parents? Tu as été là pourquoi? On m'apprenait autrefois à l'école primaire, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie a un sens quand on l'a consacrée à rendre possible une vie meilleure pour ceux qui vivront autour de nous et après nous. Voilà. Voilà ce qui donne du sens à la vie d'un être humain. On peut dire de cet être, il était humain, au sens où il améliorait le sort de l'homme. Il rendait possible une meilleure vie autour de lui, une meilleure vie après lui. On dit ça, c'était un homme. Mais ce que nous avons à la tête de nos États, ce ne sont pas des hommes, ce sont des gnomes. G-N-O-M-E-S. C'est-à-dire des individus spirituellement et moralement rabougris. Des gens qui souffrent de nanisme spirituel. Je ne parle pas de nanisme physique. Le nanisme spirituel, c'est-à-dire des gens sous-développés par-dedans, qui pensent que c'est en volant l'argent public, en confisquant les milliards qui appartiennent aux peuples africains, qu'ils réalisent leur vie. À la fin de leur vie, comme Mobutu, ils pèsent 36 kilos dans leur cercueil, et leurs 36 000 milliards, etc., qu'ils ont volés ne leur servent à rien. Oui, ils ont volé l'argent d'Houphouët-Boigny. Sérieusement, bien volé son argent. Tous les dictateurs africains qui ont planqué des milliards, eh bien, en Occident, se sont fait voler. Ce qui arrive aux Russes, les Africains ont subi ça avant. Les Africains ont toujours servi de punching ball, de laboratoire d'expérience de la méchanceté occidentale. Le génocide des Juifs, là, ça a été testé sur les Africains avant. Le père de celui qui allait être le président de l'Institut d'hygiène raciale de Berlin et qui allait organiser l'extermination des Juifs, il avait opéré en Afrique et il avait testé les méthodes d'extermination sur le peuple namibien. Il avait déjà exterminé de 1 à 2 millions de Namibiens en utilisant les techniques des camps de concentration qu'on devait voir à l'œuvre en pleine Europe, eh bien, dans les années 40. Tout a été testé sur les Africains. Avant,
que cela ne se retourne par un boomerang cosmique sur ceux qui l'ont fait. Ce qu'ils ont fait contre les Occidentaux, ils l'ont d'abord fait contre les peuples africains, contre les peuples américains, contre les peuples asiatiques. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tué à l'arme chimique au Vietnam. Ils ont tué en utilisant toutes les techniques de mort, avant que ces techniques de mort n'inspirent leur propre guerre entre eux. Et les Africains, les dirigeants africains, qui ont pourtant accès à la connaissance de l'histoire, beaucoup de ces dirigeants n'ont pas été capables de se projeter dans la grande histoire et de servir utilement l'avenir des Africains. Voilà ce qu'il y a de triste en ce monde, mais voilà également pourquoi nous devons tirer toutes les leçons de tout ceci. Et c'est ce que je voulais montrer. L'Afrique doit tirer toutes les conséquences des décisions stratégiques et pédagogiques. Les décisions stratégiques et pédagogiques que la Fédération de Russie est en train de prendre pour résister aux sanctions occidentales doivent être une école pour la nouvelle élite politique africaine. En résumé, il faut se recentrer sur l'or et sur la monnaie nationale africaine. Il faut essentiellement avoir dans nos réserves financières stratégiques en Afrique les monnaies de pays qui sont amicaux envers les Africains, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas des pays négriers, des pays colonialistes et des pays impérialistes envers les Africains. Dès lors que vous avez affaire à un pays qui n'a pas renoncé à son racisme négrier, à son colonialisme, à son impérialisme, il ne faut pas avoir de réserves monétaires dans sa monnaie. Car vous savez très bien qu'à tout moment, il va faire ce qu'il a toujours fait, vous voler. Voilà la leçon qui nous vient de Moscou. On apprend également que celui qui possède des réserves d'or est parfaitement capable maintenant de faire des affaires où que ce soit sur la terre. La terre tout entière réaccepte de nouveau l'or. L'or redevient la valeur sûre du commerce international. Et nous, Africains, Africaines, nous sommes issus du continent le plus riche en or. Si ce n'est en or réellement déjà transformé et mis en lingots, en or potentiellement transformable et mettable en lingots. Nous avons la plus grande réserve d'or de la planète. Nous sommes les humains les plus riches. Écrivez ça. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est sécuriser cette richesse africaine. Nous devons nous battre pour que les pillards ne soient plus capables de nous piller. Les grandes alliances stratégiques qui se passent à travers l'Afrique n'ont de signification que pour sécuriser la richesse de l'Afrique, pour que l'Afrique gère sa richesse. Une Afrique qui gère sa richesse devient le plus grand continent en niveau de vie de la planète. Ce que Kadhafi a testé pour la population libyenne, on peut tout à fait le réaliser sur tout le continent africain. Africaines, Africains, n'ayons pas peur d'être libres. N'ayons pas peur d'être riches. De notre travail, de notre mérite et de la bénédiction de nos ancêtres du Tout-Puissant. N'ayons pas peur ni honte de cela. Ayons peur d'être injustes. Ayons peur d'être lâches. Ayons peur d'être des ignorants. Ayons peur d'être en deçà des attentes de nos peuples en souffrance. De cela, il faut avoir peur. Ayons peur d'être des idiots, des moutons de panurge, des béné-oui-oui. Accomplissons-nous. Prenons crânement les opportunités d'action qui sont ouvertes sous nos yeux. Et ce ne sera que justice. Cette pub, plutôt que de vous faire perdre et ce ne sera que justice. Vous faire gagner de l'argent. Et ce ne sera que c'est votre offre de bienvenue. Mes chers amis, vous étiez près de 2500 personnes à suivre cette première conversation en ce 14 février 2023. Je vous souhaite à travers toute l'Afrique une excellente suite de semaine. Merci à celles et ceux qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo et à partager la vidéo. Merci donc à celles et ceux qui n'ont pas gardé cette conférence pour eux tout seuls, mais qui l'ont mise à la disposition de tous les autres Africains, afin que nul n'ignore que nous, Africaines, sommes redevenus potentiellement les hommes et les femmes les plus riches de la planète, puisque l'or dont nous sommes les plus grands détenteurs, si ce n'est réel, du moins potentiel, est redevenu la valeur la plus sûre du commerce international. Désormais, nous pouvons réellement nous développer. Nous pouvons réellement prospérer. Nous pouvons réellement améliorer
le sort des populations de ce continent, à condition que nos dirigeants, nos gouvernants, nos sociétés civiles tirent les leçons de l'histoire et prennent leurs responsabilités. Merci à toi, Faso Ouattara. Félicitations à la fédération en construction entre le Mali, le Burkina et la Guinée. Vivement une fédération d'Afrique centrale entre l'Angola, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Vivement la naissance d'une vraie fédération monétaire d'Afrique centrale, avec une puissance énorme, une réserve d'or énorme, une monnaie hautement compétitive. Pour cela, il faut que nous soyons débarrassés des satrapes reptiliens, des ennemis de l'émancipation des peuples africains. S'ils ne veulent pas prendre des décisions, c'est parce qu'ils sont les ennemis des Faso Ouattara chante Dunia. Bonne journée à travers l'Afrique et les diasporas. Merci à toi, Valérie Kouiga, Papa Bergo le Sarois, Anissé Bogui, Jacques Anvin. Merci, je vous salue. Sadong, Rogo, Sylvestre Bonangayen, Ferdinand Menden, je vous salue. Denise Zouli, Douglas Wilson, je vous salue, mes chers amis. Et pensez les meilleurs. À Clarisse Mourouba, toujours là, Clarisse. Et Bakokou, toutes mes amitiés. Servez ma tequila, Fadima Toutounchou, ma soeur bien-aimée Fadima, je te salue. Je nomme mes génotypes. Pauline Kadoua, je vous salue. Portez-vous bien, mes amis. Portez-vous bien. Ashley Keita, bonne journée au travail, j'imagine. Mamadou Sidibé, Antonio Ali Tavares, je vous salue. Seydou Lucha, soyez bénis, mes amis. Jano Koulagna, Bernard Lawson, Robert Niante, je vous salue. Jida Ji, je vous salue. Traoré Massama, Oussoufi Rachid, merci. Bonne journée. À plus tard. Bonne journée. À plus tard. Soyez bénis. Soyez bénis.